André Christelle Fanga, faut-il saluer l'arrivée de ces instructeurs russes à Malabo et à Bata? Si oui, c'est quoi la pertinence de cette présence militaire aujourd'hui, aussi bien sur les plans géostratégiques que géopolitiques? Monsieur Nguéné, il faut comprendre que le monde est évolutif. Et dans ce monde évolutif, chacun, n'est-ce pas, y voit avec, n'est-ce pas, ses lunettes, ou... Comme les vôtres? Bien sûr, où il voit où se diriger. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'évolution du monde, le monde est en train de basculer dans un système, dans un nouveau système. Parce que le roi dollar est en train de mourir. Le roi dollar qui est la colonne vertébrale, n'est-ce pas, du monde capitaliste, n'est-ce pas, unipolaire. Et donc, si le roi dollar est en train de mourir, si le système unipolaire est en train de tomber, alors il faut comprendre les enjeux qui sont en train de se faire aujourd'hui et voir où il y a des facilités, où il y a la capacité d'être, n'est-ce pas, en bon terme avec le monde, n'est-ce pas, qui est à venir. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le président Théodore Obiang-Nguema? Mais bien sûr. Est-il en train de basculer? Bien sûr, le monde est en train de basculer et lui, vous savez que c'est un révolutionnaire depuis longtemps, donc c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé dans ce sens-là, de voir, de basculer vers, n'est-ce pas, un monde meilleur. Parce que quand nous regardons la situation de Guinée équatoriale, il y a de cela peu, qui ne ressemblait, qui n'était qu'une presqu'île, n'est-ce pas, une petite île qui ne valait pas grand-chose, qui est aujourd'hui une mégapole, n'est-ce pas, qui irradie, qui illumine, qui, n'est-ce pas, qui présente un nouveau visage, n'est-ce pas, de l'Afrique. Donc, c'est à saluer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, nous savons tous que les plans machiavéliques, n'est-ce pas, du système français, n'est-ce pas, au niveau de la soi-disant Afrique francophone, que je n'aime pas souvent prononcer parce qu'il n'y a pas une Afrique francophone, n'est-ce pas, il n'y a pas une Afrique francophone, il y a l'Afrique et pas l'Afrique francophone. Et donc, ceux qui se sont accaparés, n'est-ce pas, une partie de l'Afrique en disant que c'est notre, ça nous appartient, sont dans une logique de reconquête de l'Afrique. Sont dans une logique de reconquête, n'est-ce pas, de ce soi-disant précaré qui les appartenait. Et la Guinée équatoriale fait partie justement de ce précaré, n'est-ce pas, qu'ils veulent davantage maintenir sur leur coupole. Et nous savons tous les tentatives de coup d'État qui ont été déjouées en Guinée équatoriale, comme ça se fait justement au niveau du Burkina Faso, du Mali et un peu ailleurs. Comme les manœuvres de déstabilisation, et Thierry, Henri Atangana l'a bien expliqué tout à l'heure, de ce que à chaque fois que, quand il n'arrive pas, quand vous devenez bébé têtu. Oui. Un bébé têtu parce qu'ils sont dans la logique du bébéisme. Vous ne grandissez jamais, vous restez des éternels bébés, vous attendez tout de l'Occident. Alors, quand vous croyez avoir déjà les dents et que vous croquez le sein de maman, alors il faut vous donner une petite gifle. Et cette gifle-là, c'est un Boko Haram qu'on vous colle, c'est une division, n'est-ce pas, interne qu'on vous colle anti-Balaka Seleka, n'est-ce pas, soit disant c'est une guerre religieuse, ou soi-disant que les musulmans contre les chrétiens. On vous colle par exemple l'anglophonie et la francophonie sur votre territoire. On vous colle des concepts comme ça, le Togoland, les histoires comme ça quand vous devenez, n'est-ce pas, pensez-vous que la présence militaire est synonyme de plus de stabilité dans les États, au niveau des États africains, André Christelle Fanga? La présence militaire russe, oui, il faut le préciser. Présence militaire russe. Voilà, parce que la présence militaire française ne garantit rien. La preuve en est, regardez le Tchad. Le Tchad est déstabilisé à chaque moment, à chaque instant, alors qu'il y a une base militaire française qui est installée. Il y a des militaires français qui y sont depuis longtemps. Donc, vous voyez que ça ne garantit, la présence française ne garantit rien. Regardez le bel exemple de la présence militaire russe oui, en RCA. Le territoire était presque... Il n'y avait que le Bangui, le centre de Bangui qui fonctionnait. Tout le reste, c'était un no man's land. Aujourd'hui, nous avons la capacité maintenant de parcourir tout le pays sans problème. 98% du territoire récupéré par les instructeurs russes et les FACA, alors c'est quelque chose de magnifique et de génial. C'est un partenariat qui marche et qui fonctionne et qui produit des résultats concrets. Donc, du coup, la pertinence de ces instructeurs de Guinée. Bien sûr, c'est la pertinence. Je voudrais vous rappeler qu'en RCA, par exemple, les instructeurs de l'Union européenne formaient les FACA avec les bâtons. C'est-à-dire, on coupait les morceaux de bois sous forme d'armes, n'est-ce pas? On vous mettait entre les mains, comme on se rappelle à l'enfance, où on jouait bandit policier à l'époque, on faisait des fusils en papier, ou bien en bambou, ou bien en bois.
C'est ce que les instructeurs de l'Union européenne, c'est-à-dire otaniens, n'est-ce pas, faisaient en RCA et qui donnait l'incapacité à cette armée-là de défendre son propre territoire. Et d'ailleurs, même vous avez un pays qui était sous embargo. Donc, vous voyez que la Guinée équatoriale, qui sait, qui comprend les enjeux et qui voit ce qui est en train de se préparer dans le monde à venir, alors il faut prendre des dispositions. Et prendre ces dispositions-là, c'est en faisant venir des instructeurs russes pour venir former justement l'armée guinéenne, n'est-ce pas, équato-guinéenne, oui. Vous venez former, n'est-ce pas, les forces spéciales, n'est-ce pas, qui vont justement sécuriser le palais présidentiel et les autorités. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour d'abord, pas seulement pour la Guinée équatoriale, oui. Et même pour la sous-région. Parce que quand vous regardez l'impression que la sous-région est de plus en plus encerclée. Mais bien sûr, quand vous regardez... Présence militaire russe en Centrafrique, oui. On annonce une présence militaire russe en Guinée équatoriale. À la veille des élections présidentielles au Tchad, des instructeurs russes ont atterri de ce côté. Le partenariat militaire entre le Cameroun aussi, et la Russie qui est de plus en plus avancé. Les clins d'œil lancés par le président Denis Sassou Nguesso à la Fédération de Russie, on a l'impression que c'est devenu un véritable enjeu pour la sous-région de façon globale, André Kistel Fanga. Mais c'est clair, c'est ça le préalable, c'est ça l'enjeu. L'Afrique comprend que surtout l'Afrique francophone, ont des problèmes avec leurs partenaires traditionnels. Et c'est pour ça que le chef de l'État camerounais disait par exemple que le Cameroun ne sera pas la chasse gardée d'un État. Parce qu'il avait vu ça venir. Parce qu'au fur et à mesure d'avoir un seul partenaire, finalement, vous devenez prisonnier de ce partenaire-là. Aujourd'hui, la diversification, n'est-ce pas, de partenariat a apporté, n'est-ce pas, beaucoup de choses au niveau, n'est-ce pas, de certains pays. Et la diversification, n'est-ce pas, des partenariats militaires aujourd'hui va justement apporter cet équilibre-là, n'est-ce pas, pour permettre à nos États d'être en sécurité. Parce que des grandes exploitations vont commencer bientôt. Parce que quand vous regardez, il y a de cela quelque temps, la Guinée équatoriale et le Cameroun ont signé, n'est-ce pas, un partenariat d'exploitation, n'est-ce pas, de gaz entre les deux îles, n'est-ce pas, deux îles... Bon, quand on parle de 2 arrondissements qui sont frontaliers et qui ont du gaz en abondance, qui vont être exploités. Et vous savez que la Russie aujourd'hui est un très grand exploitant, n'est-ce pas, de gaz aujourd'hui avec sa société Gazprom. Voilà. Donc vous voyez que des partenariats comme ça ne sont pas seulement militaires. Les partenariats militaires sont ce qu'on avance parce que ça permet d'abord de sécuriser, de former, n'est-ce pas, les militaires, que ce soit équato-guinéen, que ce soit des autres États. Mais vous pensez que derrière cette présence militaire russe, on va assister forcément au renforcement d'autres relations de coopération entre Malabo et Moscou? Bien sûr, c'est ce qui est en train de se préparer là maintenant. Quand vous regardez, tel que c'est dessiné là, c'est qu'il y a d'autres projets, n'est-ce pas, qui vont se faire. Parce que vous avez vu le président Obiangema aller en Russie, rencontrer le président Vladimir Poutine. Ils ont échangé. Ça veut dire qu'il y a des projets et sûrement le projet gazier est justement sur la table, sachant que l'Europe aujourd'hui a un problème de gaz. Et donc, il faut davantage, n'est-ce pas, punir cette Europe-là en allant chercher, n'est-ce pas, le gaz ou même chez nous en Afrique, malgré que la Fédération de Russie en a en quantité, mais il faut davantage empêcher l'Europe, n'est-ce pas, d'avoir le contrôle sur le gaz, le pétrole, et en fait sur tous ces différents éléments des ressources-là qui ont fait la force de l'Europe hier. Parce qu'ils exploitaient l'Afrique. Et je pense que le volet, que ce soit le volet sécuritaire, le volet économique, n'est-ce pas, va entrer en jeu dans toutes ces différentes capitales de la sous-région, n'est-ce pas, CEMAC qui, justement, est en train de vouloir son émancipation. Merci à vous, André Kistel Fanga.